Oh non, chérie, t'as encore lâché une énorme galette au milieu du salon en rentrant cette nuit. Et Gerbex alors? Gerbex? Non, elle s'appelait Vulva et elle ne m'a rien coûté. J'étais rond comme un coin, c'est Michel qui me l'a payé. Mais non, gros nigo, je te parle pas de tes tapins à 3 € sans chicot. Gerbex, c'est une mousse parfumée qui efface les traces de galette sur les tissus délicats. Vu ce que j'ai bu hier soir, la mousse parfumée, je peux aussi te la faire d'ici 10 minutes. Voilà, j'ai envie de te goumer. Allez, je vais t'acheter Gerbex et faire un tour au bois. Gerbex présente, Tranier raconte, plat chaud et corps froid à juteuse en brie. Partie 2. Nous sommes le 15 septembre 2018, dans la petite ville de Juteuse-en-Brie, une ville tranquille où on s'y fait chier comme 13 chansons de Vincent Delerme. Ce mardi matin, Cédric Bédiquian, le chef cuisinier et patron du restaurant Le Grayenby Fever, qui fut éliminé dès le premier tour de Top Chef tant son plat avait le goût de fiente de poule, a été retrouvé mort par sa serveuse dans la chambre froide de son restaurant. Mais qui pouvait bien en vouloir à Cédric, un homme sans histoire, sans problème. Quelques badauds qui passaient par là avaient répondu à cette question au micro de BFM. Nous, on l'aimait bien le petit, à nous ramener des petites pépettes gogoles de la téloche. Ça nous changeait de celle du bois. On est en direct. Vous savez si elle a reçu mes photos, Evelyne Leclerc? C'est un drame atroce. On est une petite ville tranquille. Il ne se passe jamais rien ici. Vous voulez pas venir à la maison voir des photos de mon mari? Il est mort. Le chef de l'autre seul restaurant de la ville, Pierre Ciotat, avait aussi témoigné. Ah, il était si gentil. Son collet était tellement bas, qui aurait pu bien lui en vouloir? C'était un bon garçon. Même si son restaurant, c'était magouille et compagnie. Moi, je suis à la disposition des enquêteurs pour trouver l'assassin. Hier soir, il y avait un gros 4x4 garé devant. Sûrement à la mafia et qui devait de l'argent. Je dis ça parce que moi, je suis droit dans mes bottes et vous pouvez le voir, car mon restaurant est vide. Dommage, c'était un homme bien. Enfin, je suppose, je le connaissais pas personnellement. Il refusait de serrer la main des gens d'ici car il voulait avoir les mains propres, qu'il disait. Une fois les deux premiers policiers sur place, l'atmosphère est très lourde et le commissaire sentit immédiatement une odeur d'œuf pourri. Il le sentait littéralement sur sa langue. Son coéquipier s'excusa auprès de tout le monde et demanda les toilettes les plus proches. C'est aussi à ce genre de détails qu'on sait si deux coéquipiers ont confiance en l'autre. L'œuf maillot de la pause déj avant d'aller bosser. Une fois la police scientifique arrivée sur place, c'est un véritable carnage. Le silencieux mais néanmoins crémeux du commissaire traverse les masques, mais pour en revenir à l'enquête, la lumière bleue révèle qu'il y a là l'ADN d'au moins 300 Instagrammeurs. Rien que de penser aux scènes de bouillave qu'il y a eu dans ce restaurant, je vous en parle en m'étranglant le Tinky Winky. Durant l'enquête, le petit restaurateur d'à côté, Pierre, n'arrêtait pas de vouloir aider les enquêteurs qui étaient sous l'eau. Il leur apportait le café, se proposait même pour ramener au commissariat les dossiers et autres pièces à conviction. Les enquêteurs finissent par trouver deux suspects potentiels qui étaient les dernières personnes à avoir vu Cédric vivant pour la dernière fois. Jennifer, une influenceuse comédienne qui dînait là avec son compagnon de l'époque, Christian, un riche octogénaire dans la fleur de l'âge, comme le disait si bien Jennifer. Ce qu'elle aime chez lui, elle l'a déjà dit. Ça ne regarde personne, vous êtes misogyne. Ils sont entendus par la police, mais ils soutiennent que lorsqu'ils sont partis, Cédric était bien vivant, comme l'indique la story qu'elle a postée juste avant de quitter les lieux. Story dont voici un extrait. Salut les folosins, allez dîner chez mon pote Cédric Bédiquian, à Juteuse-en-Brie. On vient de goûter son tiramisu au saumon, il est incroyable. Salut Pichoun, je vous attends nombreux et suivez-moi pour plein de codes promo. Alors si vous commandez avec le code les cafards c'est pas grave 34, il y a moins 10% mes Pichoun. Allez, je vous fais une plancha de bisous. Je suis venu avec mon amoureux, il a adoré. Dis-leur mon cœur. Oh, trop gentil. C'est mon amour qui régale encore ce soir. Merci my love. Comme ils sont les derniers à être partis du restaurant, les policiers leur demandent de faire une reconstitution.
Comme toujours, depuis le début de l'enquête, Pierre, l'autre restaurateur de Juteuse-en-Brie, se porta volontaire pour jouer le rôle de Cédric dans cet exercice. Et à ce moment-là, Jennifer, vous étiez devant la porte, c'est bien ça? Et vous, monsieur, là? Il vient, ce traducteur Téna? Je suis dans l'escalier sur mon stana. J'arrive. Bon, Pierre, Cédric Bédiquian était en train de se diriger vers la cuisine. Allez-y. Nous allons compter le nombre de pas qu'il y a entre la cuisine et le temps que Madame Jennifer met à faire sa story où elle est à l'extérieur du restaurant. D'accord. D'accord, donc je joue le rôle de Cédric, c'est bien ça? Ok, allez, go. Oh là là, encore une super journée avec mes amis des internets qui sont venus dans mon restaurant manger de la nourriture de merde que j'ai fait avec mes pieds. Tiens, un cafard! Oh, je vais faire une story Instagram, j'espère que mes followers le trouveront mignon, vu qu'ils ont rien dans le cerveau, ces chiens-là. Allez, je me dépêche, faut que j'aille niquer la boulangère du 9 avenue Général Leclerc, comme si personne n'était au courant dans le coin, vu que c'est tous des pécores. Hop, un petit coup sec dans le placard, sinon ça grince. Et là, les verres à pied, c'est sur la droite. Et voilà! Non mais je crois que c'est clair, hein, ça sent le suicide tout ça. Hein. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que la police ait un doute sur Pierre. Le commissaire aurait dû se douter que si Pierre lui nettoyait l'entre-doigt de pied au bureau, c'était pour être au plus près de l'enquête. Oui, il aurait dû s'en rendre compte, mais c'était tellement bon. Entre le doute et le bien-être, le commissaire avait fait son choix jusqu'au comportement suspect de Pierre durant la reconstitution. Pendant les analyses des empreintes de Pierre avec les empreintes retrouvées sur la scène du crime, l'enquête fut un temps bousculée. En effet, il y a eu une affaire dans l'affaire. Une chanson hommage du rappeur Ralasse l'enculé, ami de Cédric Bédiquian, mit la famille de Cédric mal à l'aise et demanda à faire censurer la chanson. Gorgonzola, Gorgonzola, oh Gorgonzola. Cédric Poto, couscous, mégot, resto partout, grosse geek jalouse. Bédo, godmiche, Pedro, grosse tige, tatouage tribal, piercing, trou de balle. Mon Cédric tu manques fort de là-haut, je sens sa moula. Dans ses plats y'avait du porc, il nous faisait des quiches halal. Merci. Je ne sais même plus quoi manger, ma meuf je lui lèche les doigts de pied. Ça me rappelle tes crumbles au Gorgonzola. La 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 la. La 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 la, mais tu n'es plus là. La 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 la. Ralasse l'enculé, rappeur qui, comme Cédric, s'était hissé en haut des charts grâce à Snapchat, ne comprenait pas bien en quoi l'hommage avait pu blesser la famille. Une fois cette affaire classée par le tribunal Ah bah non, classée dans TPMP. TPMP qui, pour venger la famille, avait lancé du chocolat au visage du rappeur. De retour à l'affaire principale, les empreintes de Pierre correspondaient avec celles retrouvées sur le lieu du crime. Pierre passa donc à table. Tiens, un jeu de mots. Laurent Ruquier, si tu m'entends, je sais que les grosses têtes cherchent du sang neuf, je suis là, caché derrière les rideaux, j'attends. Lors de son audition, Pierre nia, mais la science, elle, ne ment pas. Des traces de pipi ont été retrouvées entre la chambre froide et la sortie du restaurant. Comment sait-on que c'est du pipi? L'un des policiers a goûté, et il a perdu son pari, ce n'était pas de la Suze. Les tests ADN de Pierre ont tout de suite matché avec le pipi Suze, et Pierre était donc dans l'obligation d'avouer. Il commença par le commencement. Pierre est un enfant de la Juteuse, il a toujours aimé cuisiner. C'est sa grand-mère qui lui a donné la passion de la cuisine, elle, qui très jeune, adorait faire à manger pour les gens de passage dans son village et qui, en échange, lui apprenait aussi leurs plats à eux. C'est ainsi qu'elle maîtrise parfaitement les recettes du strudel, les bretzels, le kartoffel ou encore le schnapphofen Gubstake. Comme quoi on peut être dur sur l'homme et fin cordon bleu. À l'adolescence, il quitte ses parents et sa Juteuse natale pour faire une grande école de cuisine en Argentine où son grand-père a eu une proposition de poste après la guerre.
Il intégra la Strudelas Academia. À l'âge de 19 ans, il cuisina dans les plus grands hôtels du Japon en passant par l'Inde, où il ne fit pas long feu car la Croix-Rouge refusait de faire livrer des caisses de smecta par hélico. Avec tous ses bagages en main et des glaçons dans le slip, Pierre décida de monter sa propre affaire et la monta à Juteuse-en-Brie pour être plus près de sa famille. Son restaurant marchait très bien, surtout le week-end. Ses soirées karaoké étaient un carton. Une vraie passion pour Pierre, comme en témoignent de nombreuses vidéos. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Wow, allez, tu me la remets, je suis bouillant. Tout fonctionnait comme sur des roulettes jusqu'au fameux incident qui eut lieu 5 ans avant l'arrivée de Cédric Bédiquian. Cet incident, personne en ville n'a souhaité en parler. Pierre, lui-même, reste très silencieux sur la question. Une honte commune plane au-dessus de cette ville concernant l'incident qui a fait scission entre Pierre et le reste des habitants. Plus personne ne lui adresse la parole dans la ville et seuls quelques touristes perdus venaient dans son restaurant. « Ne partez pas, je vous en prie, je vous offre le dessert si vous restez pour le karaoké. S'il vous plaît, j'ai tout Francky Vincent, je sais faire l'accent, vous allez adorer, restez !» Pris à la gorge, l'arrivée d'un restaurateur complètement éclaté était le coup de grâce pour Pierre. Même ses soirées karaoké zouk, plus personne n'y fout les pieds. L'interview 7-8 fit tout basculer, surtout l'extrait où Cédric parle de l'autre restaurateur. Le soir de la diffusion, il est entré dans le restaurant. Cédric lui proposa un verre de coca balsamique qu'il refusa en demandant des excuses pour ses propos tenus dans l'émission. « Tu vas t'excuser, oui ? Je passe pour quoi, moi, dans tout ça ?» Cédric fut très bref. « Tu passes pour moins qu'eux ? Mais qu'est-ce que t'es que les gens, ils savent pas que t'es... » Pierre ne comprenait pas la phrase, mais comprit que Cédric connaissait le secret qui lui fit tout perdre. D'après les mots de Pierre, la mort de Cédric était un accident. « Je voulais le prendre dans mes bras pour lui dire que je lui en voulais pas. Nous sommes donc tous les deux tombés et il s'est cogné la tête contre un énorme caillou posé là au milieu de la salle. C'était un accident, un accident !» Les larmes coulant sur ses joues et sa morve coulant sur sa moustache auraient presque pu émouvoir le commissaire de police s'il n'avait pas été... commissaire de police. Un accident, c'est un tir de LBD en plein œil 15 fois de suite. Ça c'est un accident. Toi, tu l'as tué. Et tu sais pourquoi tu l'as tué? Parce que tu étais jaloux. Jaloux d'être un moins bon cuisinier que lui. Pierre changea de visage. Cet homme peut tout supporter. Les insultes des passants, les moqueries quand il passe dans le village, le caca dans sa boîte aux lettres, mais dire du mal de sa cuisine, c'est le point sensible que vient de toucher le commissaire. Et Pierre montra de suite son vrai visage. Non, les gens ne viennent plus dans mon restaurant à cause de l'incident. Les gens viennent dans son restaurant parce qu'il est connu, ok? Alors, va te faire enculer, flic de merde. Tu mérites que je t'étrangle, comme j'ai étranglé Cédric Bédiquian avant de lui écraser la tête avec cette pierre et de te pisser dans les cheveux comme je l'ai fait avec lui. Oui, je suis fier de mon pipi. Le temps de reprendre ses esprits et de se rendre compte de ses aveux, Pierre fit semblant d'être possédé par Satan qui avait pris possession de son corps. Ah, Seigneur, délivre-moi du malin. Mais son fin stratagème ne prit pas. Aujourd'hui, Pierre est en prison. Depuis sa cellule, il s'inscrivit à l'atelier écriture de chansons tenu par l'âme et décida de sortir en indé en streaming une chanson de zouk où il donne son droit de réponse. Ces mots sont les miens. Alors, où qu'à caresser zizi à moi? Frottez fort. Ma Juteuse-en-Brie, ma ville que j'aime, où j'y ai frotté pas mal de gaines. J'ai voyagé partout à travers le monde. À Bombay dans mon slip, j'ai refait la Joconde. Une fois rentré, mon resto est un succès. Je serrais des paluches et je me faisais sucer. Tout allait comme sur des roulettes. S'il n'y avait pas eu cette boulette. Une soirée arrosée, j'ai été filmé. Et partout dans la ville, ça a tourné. Depuis ça, je ne suis que honte et disgrâce. J'ai peut-être tué le cuistot d'en face. La vidéo qui a allumé la mèche. Moi dans la casserole, en train de poser une pêche. En train de poser une pêche. Poser une pêche. Poser une pêche.
Quelle affaire, tout de même. Pour en parler avec nous, un candidat de Top Chef, Victor Mercier, qui a ouvert depuis peu son propre restaurant à Paris, Fief, fait ici en France. Victor, bonjour. Tout d'abord, comment allez-vous? Bien vous. Toujours ce problème d'abcès au cif, mais on n'est pas là pour parler de moi. Pour resituer le contexte, vous aviez gagné Top Chef et... Ah non, j'ai perdu en finale. Ah, mais la même année que Cédric Bédiquian, c'est d'ailleurs pour ça que... Non plus, lui c'était l'année d'avant. Ah, merde. Mais du coup, votre restaurant Fief est un hommage à cette histoire où vous proposez des pâtes carbonara, fruits de la passion et du karaoké endiablé, c'est bien ça? Pas du tout. Nous on est un restaurant où en fait on a pris le parti de ne rien importer afin d'avoir un bilan carbone faible et de valoriser l'agriculture française. Une éthique? Oh, l'autre, il a des valeurs et tout, n'importe quoi. Ah, vous savez, c'est important de bien manger. Peut-être. Vous avez des gens de la télé-réalité qui viennent dans votre restaurant? Non, du tout, c'est pas vraiment un objectif. Ouais, bon, ça marchera jamais, votre truc. Vous me décevez, Victor. Comment voulez-vous que la France aille mieux? Il ne me reste plus qu'à vous dire adieu, Victor. Adieu, Benjamin. Il est maintenant l'heure pour nous de nous dire à bientôt, pour nous retrouver pour un prochain podcast. Et n'oubliez pas que peu importe si on a un cœur d'artichaut, tant qu'on n'a pas un zob, comme un clou de girofle. Merci d'avoir écouté le podcast et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @BenjaminTranier. Surtout si tu es Xavier Dupont de Ligonnès et que tu veux me dire où tu es planqué. PS, je sais garder un secret.